Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais partager une parole avec toi tirée dans le livre de Marc, le chapitre 13, le verset 31. Il dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Nous sommes aujourd'hui dans une dispensation où tout le monde court après l'argent, tout le monde court après la gloire, tout le monde veut réussir, tout le monde veut à tout prix être grand, être fort, être puissant. Et dans ce système-là, vous allez découvrir que beaucoup de jeunes aujourd'hui vont commencer à se donner à l'occultisme, commencer à se donner à la facilité en voulant faire des portefeuilles magiques pour obtenir de la richesse, en voulant aussi avoir des serpents pour pouvoir obtenir la gloire. Plusieurs vont donner leur vie au diable dans cette dispensation parce que nous voulons avoir les choses facilement. Et ça détruit la vie de plusieurs. Et aujourd'hui, plusieurs sont dans des choses mystiques où ils ne peuvent s'en sortir parce qu'ils se disent que si je sors de là, je vais mourir. Ils ont peur de la mort. Et étant dans ce système de vie, plusieurs ont détruit leur vie parce qu'on court tous après la gloire. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, à travers la facilité, sont tombées dans certaines choses qui ont détruit leur âme, qui ont souillé leur corps, qui ont souillé leur vie, tombées dans la bassesse. Et c'est ce qui est aujourd'hui en train de détruire notre jeunesse, détruire notre monde aujourd'hui. Donc je dis qu'aujourd'hui l'humanité est à reconstruire. On ne va pas dire que nous devons reconstruire encore notre jeunesse, reconstruire encore nos nations sur des fondements, sur la parole de Dieu. La Bible déclare que le ciel et la terre passeront, mais les paroles ou la parole de Dieu ne passera jamais. Donc toutes choses passeront. La gloire est éphémère. Lorsque on court après la richesse, on court après la gloire, on court après les diplômes, après tout ce que nous imaginons, tout cela passera. Les plus grands hommes qui ont marqué notre ère, qui ont marqué notre temps, notre époque, plusieurs ont été aujourd'hui oubliés après leur mort. Combien se souviennent d'eux aujourd'hui? Combien peuvent les citer aujourd'hui? Mais hier, ces personnes étaient une terreur pour le monde. Donc si la Bible dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, c'est pour nous interpeller en disant que peu importe la vie que tu mènes aujourd'hui, on peut te sous-estimer, on peut te mépriser, mais après, tu es capable d'accomplir de grandes choses, tu es capable de devenir. Mais la plupart de ceux en qui on a cru, en disant qu'ils sont les lions de ce monde, par leur richesse, par leur fortune, par leur gloire, la plupart à leur mort, ils ne ressemblent plus à rien. Ils sont malheureux, ils sont misérables. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Plusieurs ont mis leur confiance dans l'argent, dans la gloire, mais ont fini par être déçus. Et ce matin, je fais cette vidéo pour t'interpeller. À travers ce message, pour te dire que Jésus t'aime encore. Et son amour pour toi n'a point changé. Donc si tu es encore dans des choses horribles, dans des choses futiles, dans des choses inutiles, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est capable de changer ton histoire. Il est capable de changer ta destinée. C'est pourquoi nous disons ce matin que toutes ces choses passeront. La gloire est éphémère. Même la beauté de la femme est éphémère. Elle passe. À 18 ans, tu peux être la reine, être la Miss Monde. Tout le monde court après toi. Mais au fur et à mesure que les garçons vont te connaître, tu vas finir par perdre ta valeur à leurs yeux. Tu seras l'objet des fantasmes de certains garçons. Mais tôt ou tard, ces mêmes personnes te diront, oh, celle-là, laissez-la, elle est vilaine parce que tout le monde l'a connue. La beauté est éphémère. La gloire est éphémère, la richesse est éphémère, tout passe. Mais la seule chose qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Elle demeure vraie encore aujourd'hui. Et c'est sur cette parole que nous devons bâtir maintenant notre vie. Plusieurs ont bâti sur des choses éphémères, sur des choses passagères, et ont fini par être déçus. On a cru en un homme, on a cru en une politique, on a cru en des individus. Mais au fil du temps, on a fini par être déçus. Le monde déçoit. Rassure-toi, tu seras déçu. Mais la seule personne qui ne déçoit pas, c'est Jésus. Jésus ne te décevra pas aujourd'hui
ni demain. Si et seulement si tu lui donnes ta vie, si tu lui fais confiance, il va transformer ta vie. Il fera de toi ce qu'il dit. Et c'est possible aujourd'hui de le chercher et de le rencontrer. Et là, après sa rencontre, tu verras que ta vie ne sera plus jamais la même. C'est pourquoi j'encourage aujourd'hui cette jeunesse à revenir encore à la parole de Dieu, à revenir sur les fondements. Parce qu'on ne peut bâtir une vie sur la facilité. On ne peut bâtir une vie sur la fausseté. On ne peut bâtir une vie sur un fondement pas bon. La meilleure manière de construire une vie ou de construire une maison, c'est de construire sur un fondement solide. Donc, si tu bâtis ta maison sur un fondement qui n'est pas solide, tôt ou tard, la pluie va éprouver ce fondement. Et on saura sur quoi tu as bâti ta vie. C'est pourquoi il est important ce matin de m'écouter et de prendre une décision, de faire un choix après avoir écouté ce message. Et ce choix, c'est d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. C'est d'ouvrir la porte de ta vie à Jésus. Et pour ce faire, tu verras Jésus transformer ta vie. S'il est capable de te prendre de zéro pour faire de toi un héros. Si et seulement si tu lui fais confiance. On n'a pas besoin forcément d'aller bâtir sur l'occultisme ou d'aller faire des sacrifices humains, de faire des choses inutiles pour détruire notre vie. Il y a de l'espoir pour toi. Et ce matin, je t'encourage à bâtir ta vie sur la parole de Dieu qui ne passera point. Parce que toutes les autres choses passeront et elles passent déjà. Mais Jésus t'aime encore et son amour pour toi n'a point changé. Que Dieu nous bénisse.